Karana, on se retrouve aujourd'hui pour une séance de yoga pour les rameurs. On va commencer assis, les jambes devant nous, on essaye d'appuyer les ischions, les os pointus des fesses dans le tapis et si on peut on garde les pieds à plat sur le sol. Je peux m'aider de mes mains au début, tirer légèrement sur mes genoux pour bien ouvrir la poitrine et on prend notre temps pour se concentrer un peu sur notre corps, sur notre respiration. Essayez pendant toute la séance de respirer très profondément, si vous le pouvez, par le nez. Si vous avez besoin de souffler de temps en temps par la bouche, n'hésitez pas à le faire. Donc ici, je pense d'abord à trouver un long dos, à relâcher mes épaules et on va juste prendre quelques grandes respirations. Essayez de laisser le ventre et les côtes se gonfler. On inspire bien, on se grandit. Et je souffle. Et j'inspire. Et je peux souffler par le nez. Une dernière fois, inspirez. Et soufflez bien. Puis on va pouvoir commencer à bouger. Je vais tirer légèrement sur les genoux. À l'inspire, je bombe le torse, ma poitrine va chercher vers l'avant, mon regard vers le ciel. Et en soufflant, au contraire, je relâche complètement vers l'arrière. Je peux même attraper l'arrière de mes genoux et rouler complètement, relâcher ici la tête. Et de nouveau, j'inspire, essayez de garder de nouveau les orteils vers le sol. Et on souffle, on relâche vers l'arrière. Même s'ils se décollent, je garde l'intention de les garder au sol. Pensez à rentrer le nombril encore 2-3 fois. On essaye de bouger doucement tout le dos. À l'inspire, j'ouvre l'avant du corps. En soufflant, je relâche à l'arrière. Et 2. Souffle. Et le dernier. Et souffle. Puis je reviens tranquillement sur la verticale. Je plante de nouveau les ischions dans le sol. Et à l'inspire, on va monter les 2 bras vers le ciel. J'essaye de garder mes épaules bien basses. Le bout de mes doigts va chercher vers le ciel. En soufflant, je pivote vers ma droite. Je vais regarder sur le côté, peut-être même derrière moi. Je pense à garder mon long dos. Et j'inspire au centre. Et je souffle de l'autre côté. Et de nouveau, inspire, grandis-toi. Et souffle, on essaye d'aller regarder derrière nous sans laisser le dos s'affaisser. On continue de pousser dans le sol. On inspire au centre. Et on souffle vers la gauche. Une dernière fois de chaque côté, comme ça en dynamique. On inspire, on se grandit bien. En soufflant, on se grandit toujours plus et les épaules pivotent. J'inspire au centre. Et je souffle à gauche. J'inspire, je me grandis bien. De nouveau, je vais pivoter vers la droite. Cette fois-ci, ma main peut se déposer derrière mes fesses. Ma main gauche peut venir attraper un genou ou l'autre en fonction de l'intensité dont vous avez envie. On repousse bien le tapis, on se grandit et en soufflant, on essaye de faire pivoter un tout petit peu plus les épaules, d'aller regarder loin derrière nous. Attention de ne pas les garder en l'air. On relâche bien les épaules, on a un long cou et on pousse toujours dans le tapis pour se grandir. Une dernière fois, inspirez ici. Et en soufflant, je reviens doucement au centre en gardant le long dos que j'ai créé. Même chose de l'autre côté, je me grandis. Je souffle loin de l'autre côté, ma main gauche peut venir derrière ma fesse. Je choisis le genou contre lequel je m'appuie. Je pense de nouveau à réallonger le dos. Et en soufflant, pensez à faire travailler d'abord vos abdos pour pivoter le plus loin. La main, elle est juste là pour sécuriser le travail que vous avez fait. Ne poussez pas dessus. On relâche bien les épaules, on essaye d'aller regarder loin derrière nous et surtout on continue de respirer. Une nouvelle fois, inspirez bien. Et en soufflant, je reviens tranquillement face et on pourra trouver notre chemin vers le 4 pattes. Ici, on place les mains bien en dessous des épaules, les genoux sous les hanches. J'ai un petit espace du coup entre mes genoux. Je vais envoyer la jambe gauche la plus loin possible derrière moi. J'essaye de garder les abdos un petit peu engagés. Attention de ne pas creuser. Ici, on repousse bien le tapis. Ça, c'est mon inspire. Et en soufflant, j'essaye de venir toucher mon nez avec mon genou. Poussez dans le tapis, arrondissez le dos et on serre la jambe contre nous.
Et de nouveau, on inspire loin derrière, on retrouve une longue ligne. Et en soufflant, on arrondit tout. On veut aller toucher. Encore une fois, inspire. Et souffle, on essaye de toucher le nez. Pensez à rentrer le nombril. J'inspire bien ici. Et cette fois-ci, je vais aller déposer mon pied gauche le plus loin possible derrière moi. En fait, je viens m'asseoir sur mon talon droit ici. Je peux garder le bout des doigts les plus loin possible de moi. Et je peux peut-être relâcher la tête si c'est confortable. Si c'est très intense pour la hanche ou que vous avez des problèmes de genoux, on reste un petit peu plus haut. Et on imagine juste que le nombril veut venir sur la cuisse. Donc peut-être que mes fesses peuvent rester un petit peu plus en l'air si j'ai mal au genou. Sinon, je vais le plus loin possible et j'essaye de venir m'asseoir. Ça pince un peu dans la hanche droite, c'est normal. On garde un peu de poids dans le pied gauche, je ne tombe pas complètement sur le côté. Encore une fois, inspirez bien. Et en soufflant, je pousse dans ma jambe droite pour revenir dans mon 4 pattes. Je vais pouvoir déposer le pied gauche à côté de moi. Et ici, on va juste faire des grands cercles. Du coup, je relâche la hanche que je viens de faire travailler. On peut tourner dans un sens, puis dans l'autre. Et quand on a exploré un peu toutes les directions, on va pouvoir ramener le pied gauche complètement à l'avant du tapis, en gros à la place de ma main gauche. Je relâche un petit peu le bassin vers l'avant. Je peux prendre appui sur mon genou pour m'aider à me relever. Je pense avoir un long dos. Je pousse dans les jambes. Je dois sentir l'étirement maintenant à l'avant de la hanche. Je l'ai pincé, maintenant je l'étire. Et je vais envoyer les bras loin vers le ciel pour me grandir. Je pousse toujours dans mes deux jambes. J'imagine que je veux serrer les cuisses pour que mes fesses elles soient bien face à l'avant du tapis. Je ne me laisse pas pivoter sur un côté. Puis ici, je vais ramener les mains derrière la tête. À l'inspire, on essaye de regarder un peu en l'air. On pousse le sternum vers le haut et j'envoie mon genou gauche bien vers l'avant. Et en soufflant, mes fesses vont vers l'arrière. J'essaye d'allonger ma jambe gauche et j'essaye de ramener les orteils derrière moi. Ça doit tirer cette fois-ci à l'arrière de la jambe gauche. Encore 3 fois comme ça. J'inspire, j'ouvre l'avant du corps. Et je souffle. Je ramène les orteils vers moi. Pensez à garder votre long dos. Relâchez les épaules. Et 2. Inspire. Et souffle. Et le dernier, inspire. Et souffle. Et d'ici, comme tout à l'heure, je vais revenir m'asseoir sur mon talon. Si je peux. Si j'ai mal au genou, je peux rester ici. Et si j'ai besoin d'un support, je peux mettre soit un bloc de yoga, soit un gros coussin ou des boîtes de conserve, des gros livres, peu importe ce que vous voulez pour vous asseoir dessus pour rester un petit peu plus haut. Donc, si on peut, on est assis. Si on a les fesses en l'air, c'est exactement la même chose. On essaye d'allonger l'arrière de la jambe gauche, on ramène les orteils vers nous, on se grandit bien. La main droite va rester par terre. Et en soufflant, le bras gauche veut aller chercher vers le ciel. Je ne vais peut-être pas pouvoir aller jusqu'au bout, j'essaye juste de pivoter ici. Et à l'inspire, je relâche. Et je souffle de nouveau, j'essaye d'envoyer le bras gauche vers le ciel. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle vers le ciel. Et dans l'autre sens, cette fois-ci, je vais placer la main gauche à l'intérieur de ma jambe. Pensez à essayer de garder votre long dos. On tire les épaules vers les fesses. Et cette fois-ci, c'est ma main droite qui va chercher vers l'arrière. C'est beaucoup plus facile dans ce sens-là. La jambe ne nous bloque pas. Et on inspire, on relâche. Et on souffle. Et j'inspire. Et je souffle. J'essaye de former une longue ligne avec mes 2 bras. Une dernière fois. Soufflez bien. Et je ramène les 2 mains à l'avant. Je vais pouvoir revenir dans ma forme. Donc je pousse dans ma jambe de derrière. Je ramène du coup le genou de devant. De nouveau, ma main droite reste par terre ou je peux de nouveau avoir un support sur le bloc, peut-être même sur mon genou si j'ai rien du tout. Peu importe, j'essaye d'avoir un support sous l'épaule droite. J'inspire pour me grandir, même chose en soufflant. Le bras gauche va vers le ciel. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle vers le ciel. Dernière fois, inspire, relâche. Et souffle vers le ciel. J'appuie toujours dans mes 2 jambes.
Et même chose, on va faire la torsion dans l'autre sens. Je peux placer ma main à l'intérieur de ma jambe ou sur mon bloc ou mon coude sur mon genou si c'est très intense pour mes hanches. Et cette fois-ci, c'est la main droite en soufflant qui va chercher de l'autre côté. Attention de ne pas laisser les fesses partir avec. Elle reste vers l'avant, j'ai toujours l'étirement de ma hanche. Et encore 2. Soufflez bien pour pivoter. Inspire, relâche. Et souffle, pivote. Inspire, relâche. Et je peux redéposer mes 2 mains au sol. Et je ramène le pied gauche derrière moi. On va tout refaire de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est ma jambe droite que j'envoie loin derrière. J'appuie bien dans mes bras. Mes abdos travaillent un peu. J'inspire ici en soufflant. J'essaye de venir toucher mon nez. J'inspire loin derrière. Et je souffle. Et j'inspire. Et un dernier, arrondissez le dos. Et j'inspire. Et en soufflant, j'envoie ma jambe droite la plus loin possible derrière moi. Comme tout à l'heure, si je peux, je m'assois sur mon talon, je relâche les côtes sur ma cuisse. Si ça fait mal au genou, si c'est trop intense dans la hanche, je peux rester un peu plus haut. L'objectif, c'est que vous trouviez des sensations. On ne veut pas se faire mal. On essaye juste de s'étirer, de créer un petit peu d'espace. Continuez de bien respirer, de souffler pour vous relâcher. Encore une fois, on inspire bien. Et en soufflant, je pousse dans ma jambe gauche pour revenir dans mon 4 pattes. Je vais pouvoir déposer le pied gauche à côté de moi. Et comme on a fait tout à l'heure, on fait nos grands cercles. Dans un sens. Gardez bien du poids sur les mains. Et dans l'autre. Et de nouveau, quand j'ai tourné un peu dans tous les sens, je peux ramener la jambe droite vers l'avant. Je bascule le bassin bien devant. Je peux utiliser mon genou pour m'aider à me remonter. Je pense bien à appuyer dans mes 2 jambes. J'engage un peu mes abdos, ça doit tirer à l'avant de la hanche à gauche. Et j'envoie le bout de mes doigts vers le ciel. Je me grandis ici, je vérifie que mes épaules sont relâchées. On fait déjà travailler notre dos, vous allez en avoir besoin quand vous ramez. Donc on essaye de le réveiller ici. Et je ramène les mains derrière la tête. Comme on a fait tout à l'heure, à l'inspire, on imagine qu'on veut aller vers l'avant, vers le haut. Et en soufflant vers l'arrière, les fesses vers l'arrière en tout cas, et je ramène les orteils vers moi, je commence à étirer ma jambe droite. Et de nouveau, j'inspire loin vers l'avant. J'ouvre la poitrine, ça tire dans la hanche. Et je souffle, cette fois-ci, c'est l'arrière de ma jambe droite que je veux étirer. Une dernière fois, inspire. Et souffle. De nouveau, j'inspire. Et cette fois-ci, je vais venir m'installer sur ma cheville, si je peux. Sinon, j'ai toujours l'option du coussin, de la couverture, des boîtes de conserve, du livre. Peu importe, trouvez votre adaptation. J'essaye de garder un long dos ici. Ma jambe droite est allongée. Je ramène les orteils vers moi. Ça tire sous le genou, c'est normal. Et nos torsions. C'est la main gauche qui reste par terre, où je peux la surélever à nouveau si j'ai besoin. Et en soufflant, le bras droit va chercher vers le ciel. Et j'inspire, je reviens face. Et je souffle, je pivote. Et j'inspire face. Et je souffle, je pivote. Même chose dans l'autre sens, ma main droite reste par terre. J'ai toujours la jambe droite bien active, je pousse un peu dedans. Et je souffle, ma main gauche va vers le ciel. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle la main gauche en l'air. Dernière fois, inspire. Et souffle. Je reviens face. Et je rebascule vers l'avant. Comme tout à l'heure, si on a besoin de surélever les mains, on peut le faire. La main gauche reste par terre, on pense à notre long dos. Ça tire déjà dans la hanche gauche. Et en soufflant, je pivote. Et j'inspire, je relâche. Et encore 2. Et inspire. Et le dernier. Et inspire. Même chose de l'autre côté. Rappelez-vous, vous avez l'option du coude sur le genou si le sol est un peu trop loin. Et en soufflant, le bras gauche va vers le ciel. Essayez d'utiliser vos abdos pour pivoter. Et j'inspire au centre. Et je souffle, je pivote. Dernière fois, inspire. Et souffle, pivote. Je reviens face. Et je vais pouvoir ramener le pied droit
à l'arrière. Je dépose bien les mains à plat ici, je retourne mes orteils et en soufflant, je pousse les fesses loin derrière moi. On peut garder les genoux pliés ici, on envoie les fesses loin derrière. On essaye de garder le dos actif et en soufflant, relâche le poids des talons vers le sol. Ça doit de nouveau tirer à l'arrière des genoux. Je peux marcher un petit peu sur place ici si j'en ai besoin, si ça m'aide à me relâcher. Et je pense toujours à bien souffler. Puis quand vous êtes prêt, vous pourrez marcher vers l'avant du tapis. On plie les genoux autant qu'on en a besoin. On ramène les pieds jusqu'à l'avant. On relâche un petit peu le poids de la tête, le poids des bras. On reste une grande inspiration. Et en soufflant, on déroule tranquillement le dos. Vertèbre par vertèbre, on revient jusqu'à la verticale. Je vais envoyer les bras au-dessus de la tête, on va attraper les coudes ici. On se grandit à l'inspire, relâchez les épaules et en soufflant, je m'incline sur ma droite. Ne vous laissez pas tomber, imaginez que votre coude gauche va aller chercher loin vers le ciel. On reprend une grande inspire et je souffle pour revenir au centre. Même chose de l'autre côté, je me grandis à l'inspire, je pivote, je m'incline, à l'inspire, mon coude droit va chercher encore plus loin. Et je souffle pour revenir. Et je relâche. Il nous restera ici un dernier effort. Vous allez revenir à l'avant du tapis. De nouveau, vous allez envoyer la jambe gauche loin derrière vous. On dépose notre talon et on pivote. Donc on est sur le côté du tapis. Mes orteils à droite vont chercher loin devant et je vais ouvrir mes bras grands sur les côtés. Je dois sentir l'étirement ici dans mon adducteur. Vous pouvez attraper votre hanche et votre genou et comme les pousser dans les directions opposées pour sentir un petit peu. J'ouvre les bras sur les côtés. À l'inspiration, je vais retourner la main et ma main droite va chercher vers le ciel. Je sens encore plus d'étirement sur mon côté droit. Et en soufflant, je viens déposer mon coude sur mon genou. Ma main gauche va venir derrière ma tête. Si ici c'est déjà intense pour vous dans la hanche, le dos, les abdos, on peut rester là. Si on veut un peu plus d'intensité, peut-être que ma main peut venir toucher le sol. Attention de ne pas laisser les fesses partir en arrière. Imaginez que vous êtes entre deux murs, on veut être pile poil au-dessus de notre jambe. Ici à l'inspire, on cherche un long dos. Et en soufflant, peu importe l'appui que j'ai au sol ou sur mon genou, j'essaye de m'en décoller. J'active les obliques, je remonte un petit peu. Et j'inspire, je reviens déposer. Et je souffle, je relève. Sur le genou, c'est pareil. Je souffle, je relève. Une dernière fois. Je souffle, je relève. Et je reviens déposer, peu importe la version que j'avais choisie. J'inspire cette fois-ci, le bout des doigts à gauche va chercher loin au-dessus de la tête. Et en soufflant, je peux les redéposer au sol. Pensez à faire pivoter la jambe de derrière, on dépose le genou. Et les deux mains, cette fois-ci, sont au milieu, à l'intérieur du pied. On réallonge bien le dos à l'inspire. Je peux toujours avoir un bloc, un support pour me surélever. Et en soufflant, je peux peut-être plier mes coudes comme pour me glisser à l'intérieur de mon genou. Et on respire bien, on essaye de relâcher dans la hanche. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, je remonte, je reviens chercher la position que j'avais tout à l'heure avec les mains derrière la tête. Et on va faire un mouvement de rame un petit peu bizarre. À l'inspire, envoyez votre coude loin devant, au milieu. Donc comme si vous alliez planter la rame loin devant, on va chercher loin. Et je souffle, je reviens au centre. Et j'inspire loin. Et je souffle au centre. Une dernière fois, inspire loin. Et souffle au centre. Et on redépose les deux mains au sol. Et on ramène le pied gauche à côté du pied droit. Je relâche bien le poids de ma tête, le poids de mes bras. Je peux toujours avoir les genoux autant pliés que j'en ai besoin. Et quand je suis prêt, sur une expire, je déroule doucement le dos. Je reviens jusqu'à la verticale. Profitez de tous les petits étirements dans votre dos. Et on fera la même chose de l'autre côté. Je vais juste me tourner dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. J'envoie ma jambe droite, loin derrière. Je tourne les hanches face à mon côté. Mes orteils gauche vont chercher loin devant. J'ouvre les bras dans les deux directions.
je regarde vers ma gauche. Comme tout à l'heure, je peux retourner la paume de main, j'inspire, mon bras gauche va en l'air, je sens tout l'étirement sur mon côté. Et en soufflant, je reviens déposer mon coude sur mon genou ou par terre, suivant la version que vous avez choisie. La main droite est derrière la tête. On imagine qu'on est entre deux murs, pile poil au-dessus de la jambe. Et suivant ce que j'ai choisi, à l'inspire, je cherche mon long dos. En soufflant, j'active les abdos, les obliques pour me soulager du poids que j'ai au sol. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle, je relève. Et j'inspire, je relâche. Et je souffle, je relève, toujours en envoyant la tête la plus loin possible. Une dernière fois, inspire, relâche. Et souffle, relève. Puis d'ici, on redépose la main gauche, puis la main droite. Et je reviens sur mon genou. Je vais me remettre dans le sens pour que vous voyez l'exercice de l'autre côté. Donc j'ai toujours ma jambe gauche devant. Je remonte, on profite de la hanche d'abord. Les deux mains à l'intérieur du pied. On cherche notre long dos ici. Et en soufflant, si c'est pas déjà trop intense dans la hanche, on imagine qu'on se glisse à l'intérieur de notre pied. Peut-être même que certains d'entre vous peuvent poser les coudes. C'est une option. Attention de ne pas laisser le genou tomber sur le côté. On le garde proche de nous. Encore une fois, on inspire bien. Et je souffle. Je remonte. Je ramène ma jambe un peu plus au centre. Je reviens sur la verticale. Je place mes mains derrière la tête. Et notre mouvement de rame un peu bizarre, cette fois-ci, c'est votre coude gauche qui va chercher loin vers l'avant. Pensez à presser dans les jambes. On inspire loin. Et on souffle, on revient. Et on inspire loin. Et on souffle, on revient. Dernière fois, inspirez. Et soufflez. Pour revenir, c'est possible de perdre l'équilibre aussi. On relâche les mains au sol. De nouveau, je ramène le pied droit à l'avant du tapis. Je relâche le poids de la tête, le poids des bras. Gardez les genoux pliés. Et sur votre prochaine expiration, la tête est bien lourde. Et je déroule tranquillement le dos, vertèbre par vertèbre. D'ici, on reprendra une grande inspiration et je vais faire le chemin inverse. Je relâche ma tête et je réenroule le dos, vertèbre par vertèbre, jusqu'au sol. Puis vous allez plier les genoux autant que vous pouvez et venir vous asseoir. Ici, on va garder les plantes de pied ensemble. On essaye de relâcher un peu les genoux sur les côtés. Si vous vous sentez très bloqué ici, on peut mettre le bloc, le coussin sous les fesses. On se grandit ici. Et si on a de la place, en soufflant, on commence par se pencher peut-être un petit peu en avant. Je peux pousser légèrement mes coudes dans mes genoux en gardant la poitrine toujours bien ouverte. Encore une fois, on inspire bien. Et je souffle, je remonte. Et on fera la même chose avec le dos arrondi cette fois-ci sur la prochaine expire. Je relâche le poids de ma tête. Imaginez que vous voulez aller la déposer sur vos pieds. On arrondit bien le dos. On peut laisser les épaules rouler un peu vers l'avant. Je peux même jouer avec mes épaules, les faire rouler dans un sens, dans l'autre. Je peux détendre un peu plus ma tête, bouger la nuque d'un côté, puis de l'autre. Je peux rester ici aussi longtemps que j'en ai envie, besoin, que ça me fait du bien au dos, aux hanches. Je pense à respirer profondément. Et quand on est prêt, sur une expiration, on déroule tranquillement le dos. Gardez la tête relâchée, elle revient bien en dernière. Puis d'ici, on pourra venir s'allonger. Ok, donc bien allongé sur le dos, j'essaye de relâcher un peu le poids de mes fesses dans le tapis. Je vérifie que mes épaules aussi sont détendues. Et je vais pousser mon talon droit le plus loin possible vers le ciel. De nouveau, je retrouve l'étirement derrière la jambe. Et je vais venir croiser ma cheville sur mon genou gauche. D'ici, je vais commencer par pousser mon genou droit loin de moi. Pensez à
flexer le pied, à ramener les orteils vers votre tibia pour protéger le genou. Je pousse le genou loin de moi et quand je suis prêt en soufflant, je ramène le genou gauche vers moi. Donc ça va tirer dans la hanche, dans la fesse. Je peux choisir ici de continuer à faire travailler mes muscles. À chaque expire, je pousse le genou loin de moi et je ramène le gauche contre moi. Une fois que j'ai atteint mon maximum, si j'ai envie de quelque chose d'un peu plus passif, je peux venir attraper l'arrière de ma cuisse, passer la main droite dans le trou ici que vous avez créé avec vos jambes et on attrape l'arrière de la cuisse. On essaye de relâcher les épaules, on détend la hanche. Si la cuisse est très très loin, on peut utiliser un torchon, une ceinture, un paréo, peu importe. Utilisez ce dont vous avez besoin pour allonger les bras. Encore une fois, on inspire bien, on continue de pousser le genou droit loin de nous. Et en soufflant, je relâche, je redépose le pied droit au sol. Même chose de l'autre côté, je pousse mon talon gauche loin de moi d'abord, j'essaye de sentir l'étirement derrière la jambe, les orteils reviennent vers moi, ça peut être dans une diagonale aussi, ça marche à partir du moment où je veux ramener vers moi, je vais sentir l'étirement. Et en soufflant, je ramène la cheville sur le genou, j'ai gardé le pied flex. Même chose, je souffle, je pousse le genou loin de moi. Et quand je suis prêt, je ramène le genou droit contre moi. Je viens chercher l'étirement dans ma fesse gauche. Je peux rester plusieurs respirations ici à faire travailler mes jambes, mes abdos. Et quand je suis prêt, je viens attraper l'arrière de ma cuisse et je peux relâcher un petit peu plus. Une dernière fois, inspirez bien. Et en soufflant, on relâche doucement le pied droit au sol. On libère le pied gauche. Je peux bouger mes genoux un peu d'un côté à l'autre, relâcher les hanches, le bas du dos. Et d'ici, vous pourrez tranquillement vous allonger, rester un petit moment détendu. Relâchez le poids de votre tête, de vos épaules dans le sol. Essayez de détendre complètement votre dos et tout votre corps. Et d'ici, vous pourrez simplement prendre un moment pour visualiser votre mouvement parfait pendant la rame. Pensez à quel mouvement vous faites dans vos jambes, dans vos dos. Où est-ce que ça pince, où est-ce que ça tire d'habitude, où est-ce que ça travaille. Et avec ce qu'on a fait pendant cette séance, essayez de corriger légèrement le mouvement, de détendre un peu plus une épaule, d'engager un peu plus les abdos pour aller chercher plus loin dans la torsion, de pousser un peu plus dans vos jambes pour revenir plus efficacement. Prenez le temps ici dont vous avez besoin pour trouver le mouvement parfait. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'était la séance de yoga pour les rameurs. Pour le pilates, si vous voulez un peu plus vous renforcer, je vous prépare une séance qui arrive très bientôt. Sinon, il y a déjà la séance pilates pour nageurs qui vous ira très bien aussi. À bientôt.